Et avec nous, Patrick Pelloux. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Et Frédéric Valtou, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député Horizon de Seine-et-Marne, ancien président de la Fédération hospitalière de France. Mathias nous a rejoint. On va parler avec vous de l'hôpital. Est-il prêt à faire face à l'été? Vous nous direz ce que vous en pensez et plus largement, comment lutter contre les déserts médicaux. Vous avez porté une proposition de loi. Frédéric Valtou va-t-elle assez loin? Faut-il revoir la liberté d'installation des médecins et appliquer des contraintes? Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, bien sûr, on va voir l'actualité dans nos régions et on parle des suites du drame de Nanterre et des tensions qui ont eu lieu cette nuit dans plusieurs villes de France. Et on va aller à Versailles, dans les Yvelines, retrouver Michel Semando. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de 78 Actu. On va évidemment parler avec vous des tensions, des affrontements qui ont suivi la mort de Naël, qui a été tué par un policier après un présumé refus d'obtempérer. Votre département a été le théâtre de plusieurs affrontements. Quelle est la situation, Michel Semando, aujourd'hui ? Bonjour. La situation n'est pas bonne. La nuit dernière, c'est à Trappes que les événements des émeutes se sont déroulés. On a eu le commissariat attaqué par des tirs de mortier. On a eu un Carrefour Market qui a été littéralement pillé dans le même quartier des Merisiers. Le bureau de poste aussi a été détruit et on a un tabac aussi situé dans le quartier qui a été saccagé. Donc on a énormément aussi de véhicules, camions, qui ont été incendiés. Donc on a vraiment l'étincelle de Nanterre a eu des répercussions énormes dans plusieurs départements de la région parisienne, et pas seulement. Mais en tous les cas, on a eu énormément de dégâts la nuit dernière. Merci Michel Semando, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de cette actualité et des tensions qui ont lieu dans les Yvelines, mais également dans plusieurs villes de France. Frédéric Valtou, vous êtes député Horizon, la majorité présidentielle, on le rappelle. Est-ce que vous êtes inquiet du climat actuel du pays? Est-ce que vous redoutez que ça dégénère encore plus? Que ça dégénère encore plus, je ne le souhaite pas. Mais on voit bien que la situation, elle est incandescente, elle est difficile, elle est tendue. On a déjà vécu ce type d'enchaînement par le passé, et on se rappelle des émeutes de 2005, et depuis, il y a eu d'autres moments de forte tension. On voit bien en quoi, aujourd'hui, on a besoin, dans le débat public, d'apaisement. On a besoin que la justice fasse son travail à la fois tranquillement, sereinement, mais aussi peut-être qu'elle puisse dire les choses de manière claire, transparente, assez rapidement. Maintenant, la justice prendra le temps qui lui est nécessaire. Mais voilà, il y a besoin de mettre des éléments peut-être objectivés qui peut-être permettront, si on y ajoute effectivement des paroles d'apaisement, qu'on évite des émeutes qui, aujourd'hui, prennent quelques heures après le drame, prennent déjà un tour qui est très mauvais. Et malgré les paroles d'apaisement qu'ont tenté de prononcer hier Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Oui, mais il y en a eu d'autres qui jouent les apprentis sorciers en jetant de l'huile sur le feu, on le sait. Et ça, je veux dire, ça n'est pas très responsable. Moi, on l'a vu à l'Assemblée, des déclarations à la va-vite pour... voilà, il y a une course à la petite phrase. Je vois certains élus LFI, je vois certains même du Rassemblement national. On voit bien que les extrêmes ont... pense avoir à bénéficier de ce type de situation, ce qui est une erreur terrible. Patrick Pelloux, il faut redouter un embrasement de nos quartiers quand on voit ce qui s'est passé cette nuit dans plusieurs villes de France. Oui, on est au début de quelque chose. Je veux dire, l'attaque, ne serait-ce que de la prison de Fresnes cette nuit, c'est une première qu'il n'y avait pas eu en 2005. Je pense en fait, là, vous avez un effondrement de quelque chose. Probablement d'une sorte de pacte social qui est devenu invivable pour la population. Vous avez, il y a ce jeune homme qui a été tué, c'est absolument dramatique. Mais il y a aussi toute cette structuration de la relation entre la population et la police qui est totalement brisée. Et en effet, je rejoins ce que dit M. Pas seulement entre la jeunesse et la police, pour vous, c'est entre la population et la police. Population et la police. Et là, il y a une responsabilité politique monstre. Mais je pense qu'en effet, il va falloir trouver les ressources politiques très rapidement pour calmer tout ça, mais ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et ça va empirer ? Moi, sincèrement, je le crains parce que
Vous savez, si en plus de ça, vous êtes assez coincé, parce que si vous faites une défiance de la police va se retirer, donc vous allez avoir encore plus d'émeutes et de saccages. Et si vous allez trop vers la défiance de la population, donc là c'est une situation extrêmement complexe. Et en effet, la classe politique devrait être unie pour trouver des solutions multifactorielles. Parce que, à mon avis, ne vous arrêtez pas simplement sur le drame. Je pense qu'il y a tout un contexte par rapport à ces quartiers où, notamment, tous les services publics ont été abandonnés. Ouais, et c'est ce que dit Patrick Pelloux. Est-ce que ça peut être une étincelle ? Parce qu'on a déjà entendu cette nuit des gens dire on fait ça pour Noël, mais on fait aussi ça pour les soulèvements de la terre. Est-ce que ça va être finalement un ensemble de choses qui va enflammer les quartiers ? On le sait et on l'a vu à d'autres occasions qui ne sont pas forcément des drames, qu'aujourd'hui les colères s'agrègent, les colères sont multiples, trouvent leurs racines effectivement dans un certain nombre de raisons ou de causes qui, effectivement, comme le dit Patrick Pelloux, qui sont multifactorielles et qui viennent s'agréger à l'occasion là d'un drame. Il y a quelques années, mais les Gilets jaunes, c'était pas simplement la colère contre des mesures fiscales sur l'essence et sur l'énergie, c'était derrière effectivement l'expression de choses beaucoup plus profondes. Donc on voit bien qu'un drame comme celui-là, il peut effectivement être catalyseur d'une colère. Mais comment vous y répondez ? Patrick Pelloux dit vous êtes un peu coincé. On est coincé, évidemment. Il y a le temps politique et le temps du drame et la réaction au drame sont. En fait. Je pense que vous n'avez plus le temps. Parce que si jamais il y a des morts ce week-end, vous n'avez plus le temps. Il va falloir trouver des réponses, effectivement, qui sont des réponses immédiates, d'apaisement, je le redis. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole ? C'est pas à moi de lui donner ce genre de conseils. Il a déjà pris la parole, il a trouvé les mots d'apaisement. S'il faut peut-être qu'il les redise, je sais qu'il les redira. Il sera attentif à ça. Ça ne changera rien, Patrick Pelloux, pour vous ? Ah, rien du tout. Là non, mais je suis désolé. Mais rien du tout. Il faut vraiment des actes forts, des actes d'apaisement. Mais c'est possible dans un temps aussi court, des actes forts ? C'est très difficile parce que vous savez, la politique de la ville, aller dans ces quartiers. Nous, quand on y va avec les véhicules du SAMU, vous y allez, il n'y a plus rien. On a abandonné les gens, d'accord ? On a la défiance par rapport... Mais là, si vous voulez, alors là, c'est tout un programme politique. C'est là où la politique, d'ailleurs, redevient un sens. Sur l'éducation, sur les services publics de proximité, sur le fait d'aider les familles dans ces quartiers pour l'aide à l'éducation, l'aide au quotidien. C'est tout ça. Vous voyez ce qui est significatif. Ils ont pillé les magasins de nourriture et voilà. Vous voyez, il y a une pauvreté vraiment vraie dans tout ça. Il y a aussi des attaques cette nuit contre des bâtiments publics, contre des lieux qui sont plutôt des lieux, qui sont là pour essayer de soutenir la population, des médiathèques, des mairies. Donc on contre voit les bien symboles de la République, a dit Gérald Darmanin. C'est les symboles, mais on voit bien que malgré tout, le temps politique est un temps long. Enfin, quand le président de la République va à Marseille, c'était ces 3 derniers jours, et qui montre effectivement tout ce qui a pu déjà être accompli depuis 1 an, mais ça prend du temps de permettre de desserrer le nombre d'élèves dans les écoles pour retrouver une possibilité d'apprendre sereinement dans certains quartiers, que l'hôpital Nord de Marseille installe un centre de consultation parce que, etc., et remettre du soin dans des quartiers, etc. Évidemment que ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc il y a un travail de reconquête, de réaffirmation de la présence du service public qui inévitablement est un travail long. Je dis pas qu'il est fait partout de manière admirable. Je dis qu'il y a des choses qui se font néanmoins, et on l'a encore vu à Marseille ces derniers jours. Mais effectivement, le temps du drame et de la réaction au drame n'est pas le temps de la réponse politique. Et aujourd'hui, il y a une colère qui va être compliquée à contenir, bien sûr. Non, mais juste pour revenir sur ce que vous venez de dire sur l'accès aux soins. Si vous prenez par exemple l'accès aux soins sur le psyché, sur la psychiatrie, si vous allez dans ces quartiers, c'est extrêmement difficile de vous soigner. Si vous avez une dépression, si vous n'allez pas bien, la pédopsychiatrie, ça fait... Vous étiez président de la FHF. Ça fait longtemps. D'accord. Depuis combien d'années on a abandonné la pédopsychiatrie? La pédopsychiatrie. Bien sûr. Voilà. Donc d'un coup, vous avez des sujets graves. Donc bien sûr, vous allez faire sur l'hôpital Nord une consultation, un accès qui donnera sans doute des services, mais ça sera
nettement insuffisant par rapport à l'ampleur du truc. Quand vous avez des centres médico-psychologiques, puisque vous savez, c'est sectorisé un peu partout en France, et que vous entendez ce que vous racontent les psychiatres, c'est terrible. Bien sûr, on se souvient des images de cette agression de cette dame à Bordeaux par un homme qui est en fait en rupture de soins psychiatriques, en rupture de traitement et qui a agressé quelqu'un, qui est maintenant en hôpital psychiatrique en secteur fermé. Bon, mais vous vous posez la question, pourquoi finalement, avant, quand vous aviez, il y avait des moyens qui avaient été donnés sur les centres médico-psychologiques, les malades étaient suivis, il venait pas, on allait le chercher, on lui donnait son traitement, on avait les traitements injectables, etc. Tout ça, on a abandonné. Donc maintenant, en effet, vous avez tout cet accès aux soins et quand d'un coup, vous avez des quartiers qui vont mal, le psyché va mal. Quand on a abandonner les services publics, la poste, les centres de protection materno-infantile, etc., tout ça, vous avez abandonné une population. Et les gens sont plutôt très patients. Et puis là, vous avez un facteur déclenchant, un drame absolu, d'accord ? Et voilà. Maintenant, je pense que la situation, sincèrement, je pense qu'elle est totalement incontrôlable. Mais bon.